Alors ça, c'est Mourad qui a partagé ce tracé avec moi, hein. Vous voyez, il l'a bien pris en photo, hein. Donc après, j'ai juste eu à rogner. J'ai retiré toute identification du patient et donc c'était relativement plus simple pour moi de partager avec vous ce tracé. Donc il me dit infarctus stémie postérieur. Euh, il y a un bloc auriculo-ventriculaire et la question c'est quel est le type de bloc auriculo-ventriculaire. Donc regardez attentivement et comme par hasard, moi je pense qu'il m'a envoyé plusieurs dérivations. Comme par hasard, vous voyez, je partage avec vous des deux, qui est la dérivation que je regarde le plus souvent. Et vous voyez là les réponses, ça va un peu dans tous les sens dans le forum. Vous voyez BAV1, Mobitz 1, Lucien Québec, 20 Québec, Phénoménon, BAV du troisième degré, il y a 47 commentaires, 61 partages, donc c'est juste beaucoup. Et donc maintenant, vous êtes le décideur, vous êtes devant le patient et vous devez prendre une décision. Alors, pendant que vous réfléchissez, si vous aimez cette vidéo, merci de nous mettre un like, un cœur, un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. J'espère qu'on va en avoir plein. Donc, je compte sur vous pour mettre quelques pouces bleus et de me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce BAV. J'ai Kea qui dit BAV2 Mobitz 1, donc il vient dire comme Youssef, BAV2 Mobitz 1. Pendant que vous mettez, allez, un maximum de pouces bleus, que disent les autres. Je suis obligé de regarder sur le côté parce que j'ai affiché vos commentaires sur un deuxième écran pour suivre un petit peu vos réponses. J'ai BAV2 Mobis 1 encore. Décidément, ça a du succès. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui veut mettre un autre diagnostic en plus de mettre des pouces bleus? BAV3. Ouais, ça, Anaïs, elle est au top. Futur ridvologue, Anaïs, je suis sûr. Anaïs, tu as entièrement raison. Pourquoi c'est pas un BAV2 Lucien Yvain Québec? D'abord, le rythme ventriculaire est régulier. Sarah, tu as tort, c'est pas un Mobis 1. Nelly, tu as raison. Tass, tu as tort. Voilà. Mais merci, merci de vous mouiller, hein, voilà, vous mouiller un max et pouvoir me donner des réponses. Donc là, vous voyez quel est le premier élément. Le premier élément, c'est que ce rythme ventriculaire est régulier. C'est-à-dire, même si vous y connaissez rien à l'ECG, vous pouvez pas me mettre, BAV2, Lucianima Québec. Parce que obligatoirement, il y aura une pause qui suit l'ANP bloqué. Et donc, dans ce cas-là, il y aura un ralentissement de rythme, puis une réaccélération. Il y aura un effet accordéon. Et là, vous ne l'avez pas. Donc, déjà, rien qu'au de visu, vous pouvez pas mettre ce type de réponse. BAV2 pour 1, vous pourriez, sur le principe, bien sûr, BAV2 pour 1, ça donne un rythme ventriculaire. La BAV2 pour 1 donne un rythme ventriculaire régulier. Mais là, on va regarder attentivement. Et là, il faut chercher l'endroit où on voit les ondes P. Vous voyez ici, vous avez une onde P, QRS, une onde P, long QRS, une onde P, long QRS, une onde P. Possiblement, enfin, on va dire, pourquoi pas, pour ceux qui ont dit Luciani, ils devraient dire ça. Donc là, ils devraient dire P bloqué. Et là, il s'attendrait à avoir une onde P avec un PR court. Or, celle-là, le PR est trop court. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est pas une onde P conduite. Bien sûr, vous étiez tenté de dire PR, 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 P bloqué, PR. Mais vous avez un peu de chance que l'onde P ici est trop proche du QRS. Donc, obligatoirement, ça ne peut pas être un BAV Lucien Yvain Québec, c'était tentant, parce que l'onde P qui précède juste ce QRS-là, elle n'est pas conduite, elle ne peut pas être conduite, et donc c'est bien un BAV3. Est-ce que vous aimez bien ce format? Mais mettez-moi un commentaire si vous aimez bien. Est-ce que vous aimez bien ce format? Qui connaissait cette page? Voilà, je vous incite vraiment à aller découvrir la page et à aller sur la chaîne YouTube parce que là, cette vidéo, par exemple, c'est une énorme vidéo qu'on a fait avec un de mes collègues, Nicolas Reynaud. C'est un rythmologue, la jeunesse de la rythmologie parisienne, française même, et voilà, d'excellent niveau, Nicolas. Et avec Nicolas, on a fait une superbe ablation de flotteur gauche pour une bioprothèse mitrale. Et vraiment, je vous invite, même physiopathologiquement, c'est super intéressant d'aller regarder voilà la carte, etc. On apprend tellement avec les cartes et physiopathologiquement on apprend. Ça, c'était la quiz de ma garde du 14 décembre et c'était un quiz non prévu hein, qu'on avait fait oulala, beaucoup plus tard, il devait être 23h30 et c'est de là qu'est partie l'histoire des quiz. Alors vous voyez là, vous voyez, c'est
C'est un peu plus embêtant quand vous avez ce genre de tracé. C'est toujours difficile, hein. Alors, des fois, je joue le jeu parce que j'essaie de donner la réponse et d'apporter de la valeur. Mais d'apporter de la valeur, vous voyez. Et là, vous voyez, c'est Dr Hachi qui m'envoie ce patient de 70 ans qui est asymptomatique et sous bêta-bloquant. Il y a une histoire d'angor. Et puis, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic? Et bon, là, ça va. Sur celui-là, la photo est de qualité correcte, vous voyez. Donc, on arrive globalement à bien voir. Mais vous voyez que les autres, c'est plus, voilà, essayez quand on m'envoie des tracés de bien les prendre en photo, droit, essayer d'être horizontal, essayer de faire un truc joli, ce qui nous permettra après de pouvoir partager. Voilà. Donc là, vous voyez, là les commentaires, vous voyez, on me dit, je sais pas ce que vous en pensez, hein. On me dit, Souad a dit BAV complet, Malika a dit dissociation auriculo-ventriculaire complète sur ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on revient sur le. Oups là, j'espère que je vais pas sortir de là. Et voilà, désolé. Donc, vous voyez, pendant ce temps, le temps que ça revienne, mettez-nous un max de likes sur cette. Montrez-moi que, voilà, qu'on ne perd pas notre temps ce soir. Vous n'avez peut-être pas raté la deuxième partie de soirée sur TF1. En général, c'est New York Unité Spéciale ou équivalent. On se marre bien avec Amara. Est-ce que celui-là, on l'a fait? On est au 26 décembre, donc on n'est pas loin de celui qu'on voyait. D'accord. Donc voilà. Donc oui, ce que je vous montrais, c'était ce tracé. On va y revenir. Voilà, il y a pas mal de commentaires, hein. Vous voyez, c'est assez riche. Voilà, l'ablation, on l'avait dit tout à l'heure. Et là, c'était là. D'accord. Et vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? On n'avait pas dit, Hicham, il dit BAV 2 pour 1. Anaïs, il dit BAV 2 pour 1. On voit bien qu'il y a des gens qui ont une formation de sensibilité rythmologique. Est-ce que BAV 2 type 2, Nelly, type 2, ouais, mais j'attends que tu mouilles un peu plus. Tu me dis Mobitz 2, oui, c'est très probablement Mobitz 2, mais quel type de Mobitz 2, hein? Je m'attends à ce que vous mouilliez un peu plus. Vous voyez, ce PR, il est là, il est normal, il aurait pu être très normal, mais il est normal. Une ampé bloquée, puis un PR qui est le même que le PR précédent, une ampé bloquée, le PR normal, puis une ampé bloquée, et ainsi de suite. Donc, je suis d'accord avec ceux qui ont mis BAV2 pour 1. Là, il est typique. Voilà, il est typique de BAV2 pour 1. Ou alors, il aurait fallu que ce soit un drop de hasard. Et vous voyez, là, quand je vous montre V1, V2, vous voyez P bloqué, PQRS, P bloqué, PQRS, P bloqué, PQRS. Et le rythme ventriculaire est très régulier. Donc, on est sûr que c'est un BAV2 pour 1. Voilà, donc vous voyez,